your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so, your Anglophone brother. Welcome on this platform. Thank you for your messages. Thank you for your moral support. You know, I'm bereaved and I'll be lowing my dad the end of this month. Donc, le programme, c'est le 31 de ce mois à l'hôpital régional de Buea. Les amis, c'est avec un immense plaisir que je viens ici m'adresser à vous chaque fois. Et je dis, et je répète que ce qui m'anime, c'est la justice et c'est la vérité. C'est tout ce qui m'anime. C'est le plus important pour moi. Autre chose, non, 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 non. Ce n'est pas mon intérêt. Mais on doit savoir aussi, les amis, que dans notre pays aujourd'hui, il y a plein de personnes qui n'aiment pas la justice. Il y a plein de personnes qui sont dans les petits réseaux. Et ces petits réseaux-là roulent pour qui? Pour leur propre intérêt. Et ils font tout pour défendre cela. C'est pour cette raison qu'on peut s'attaquer à X, Y et laisser les gens, des vraies personnes qu'on doit toucher. Ils ne touchent pas les personnes. Regardez, je prends un exemple. Des gens qui vendent les produits avariés. Ils sont des milliardaires. On ne les attaque jamais. Ils sont même dans le parti au pouvoir. On ne parle jamais d'eux. On cite quoi, on laisse quoi. Mais on trouve quand même des soft points, des gens qui on peut critiquer et on peut s'organiser pour distraire les gens avec des critiques stupides même à la limite. Parce que, pourquoi il dit stupide? Je parle du bashing, de l'acharnement. Et mettre en contribution ceux qui détruisent le pays, ceux qui sont des vrais prévaricateurs, mettent en contribution l'argent du contribuable pour distraire des gens en les disant attaquer celui-ci, c'est celui-ci qui est le problème. Alors pendant ce temps, ils sont en train de s'enrichir de façon idiote, de façon criminelle. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, à maintes reprises, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, a fait des déclarations. Il a été interviewé par Claude-Marie Leroy. Il a été interviewé sur France 24, sur certaines plateformes. Il a fait même des lives TikTok. L'autre jour, j'étais en live. Il était présent dans ce live-là. Mais les amis, ce qui est marrant, c'est que on s'attaque à lui de façon brutale et non constructive. Les gens font de l'acharnement, les lignes éditoriales. Mais quand tu regardes ce qu'ils sont en train de raconter, à maintes reprises, ils racontent cela et à la fin, ils sont dans la bêtise. Certains ont dit ici, au Cameroun, et certains en Europe ou en Occident, bref, que Samuel Eto'o-Fils ne payait pas les salaires de ceux qui travaillent à la Fédération camerounaise de football. On a vu le premier maire, lors de sa prise de parole, il a dit on ne doit rien à personne. On ne doit rien à personne. On paie nos salaires, n'est-ce pas? Et tout le monde était d'accord. Et on se dit, mais pourquoi s'ils ne payent pas les salaires, les autres qui sont partis de la fédération, pourquoi ils n'ont pas dit que c'est par rapport aux arriérés de salaire? On regarde encore. Les gens disent, il n'a pas d'argent, il n'a pas ceci, il n'a pas ceci, il n'a même pas de maison à Yaoundé, il est à l'hôtel, il n'a pas de maison à Douala, il n'a pas de maison ici, il monte sa maison à Kribi, ça devient un problème. On a des ministres même qui partent en week-end à Kribi, qui les donnent les clés de la maison, allez habiter. Il vient à Douala, il se filme devant certains de ses immeubles, ça pose un problème, il veut montrer quoi. Mais vous dites que quelqu'un est ruiné, et vous montrez quelques-uns de ses biens, ça pose un problème. Donc finalement, vous voulez donc quoi? Donc dans leur narratif stupide, ils pensaient vraiment à leur stupidité là. Que non, il n'a rien vraiment, il n'a absolument rien. Autre chose, les amis. Autre chose, les amis. Vous savez, le truc qui me plaît, ça me plaît parce que le mec, il fait tout à son temps. Il n'est pas dans l'agitation. On dit, il rentre là-dedans. On a dit, il n'a pas de jet privé, il n'a pas ceci. Il est là au Paraguay, il est rentré en jet privé. Après, il prend classe économique. Oh, l'argent est déjà fini. Il prend business. Oh, l'argent est déjà fini. Jet privé. Les gens, il les boucle. C'est-à-dire que les gars pètent la parole. Donc, c'est lui qui est le directeur général de la météo, hein, à ce qui concerne les informations sur les RS au Cameroun. C'est lui. Et il avait dit que il ne touche pas de salaire.
à l'Africa Foot. Ça fait 3 ans qu'il avait dit cela. Il a répercuté il y a cela 2 ans. Il y a cela 1 an l'année dernière. Il a encore dit ça. Que je ne touche pas les primes ni les salaires à la Fédération camerounaise de football. Donc il est libre d'amener ses réformes. Donc il n'est pas lié à quelque chose. Les primes des autres, il n'y a pas de problème. Mais lui, il ne prend pas. Évidemment comment. Il voyage dans les avions partout. Oh, c'est l'agent de la Fédération camerounaise de football. Voilà donc les résolutions prises lors de cette dernière assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football. J'ai vu, comment il s'appelle, Pierre Lebon Elanga qui a dit vraiment, quand on parle de l'assemblée générale extraordinaire, il y a un seul programme au jour, il y a un problème qu'on doit traiter, pas des problèmes. Et si on lui demande maintenant de nous donner des exemples, il va dire oui, au Cameroun, on a vu ça, ben bon, il y a 2 fois et tout. Qui lui a dit que ça doit être comme ça? Hein? Il ne va pas pouvoir répondre parce que ce sont des idées reçues. Parce qu'on a fait ça comme ça veut dire que c'est toujours comme ça qu'il faut faire. Bref, les amis, la résolution 4. Les membres de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football ont applaudi le président de la Fédération camerounaise de football. Pourquoi? Parce que depuis le début de son mandat, il ne touche pas les primes ni le salaire. Voilà que l'Assemblée générale vient de le dire. Et dans cette résolution, c'est clair. Il n'y a pas de la résolution 4 pour ceux qui ont lu ce document-là. Ceux qui disaient que non, hein, il cale à la fédération parce qu'il veut se refaire une santé financière, ils vont dire quoi maintenant? Vous allez dire quoi maintenant? Commencez à parler, vous allez dire quoi maintenant? C'est clair. C'est écrit en noir sur blanc, qui ne touche rien. Ni prime, ni salaire. Parce qu'à l'époque, il disait ça comme ça, on n'avait pas vu un document, hein, pour dire vrai. Il disait ça, mais moi je le croyais. Parce qu'il fait partie de rares personnes qui disent ce qu'il fait et ce qu'il ne va pas faire. C'est comme, je prends l'exemple sur les Russes en Ukraine. Les Russes disent ce qu'ils vont faire. Et ils vont faire. Et ils font cela. Et les Occidentaux disent ce qu'ils vont faire et ils font autre chose. Voilà la différence. Donc, je peux dire que la différence entre Samuel Eto'o-Fils et les bavardeurs professionnels, là, ce que lui dit, ce qu'il a fait, il dit ce qu'il va faire et il fait ce qu'il a dit qu'il va faire. C'est ça la différence. That's the real difference between these people. So they will continue the agitation. The elections is very soon, or elections are very soon coming. I will see what's going to happen. Thank you, friends, always watching videos on this platform. Thank you again. I'm very grateful. So if you have time, please subscribe.